أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le 16e verset dans Surat Al-Mulk. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Vous croyez-vous à l'abri des anges, que ces derniers vous ensevelissent sous terre et que la terre se referme et tremble au-dessus de vous? A'amintum man fis sama. Ô vous les gens, pensez-vous être à l'abri de ceux qui sont au ciel? Et ce qui est visé ici par la parole en arabe, man fis sama, ce sont les anges, car ce sont eux les habitants des cieux, tout comme les humains sont les habitants de la terre. Ce n'est pas Allah qui est visé par cette partie du verset. Dieu est le créateur des cieux, il existe avant les cieux, sans les cieux. Allah est le créateur des tailles, il est le créateur des volumes, des formes, des espaces, des localisations. Il n'est pas sujet à ces choses-là, il n'est pas concerné par ces choses-là. C'est l'explication des termes man fis sama qu'a donné le Hafiz, le spécialiste du hadith al-Iraqi, lorsqu'il a expliqué la partie du hadith Yarhamkum man fis sama. Il a dit man fis sama, c'est-à-dire ceux qui sont au ciel, et ce sont les anges. Les anges vous feront miséricorde si vous faites miséricorde aux gens. Vous croyez-vous à l'abri des anges, an yarsifa bikumul ard, que les anges vous ensevelissent sous terre sur ordre de Dieu, que la terre s'entr'ouvre, se fissure et qu'elle avale ce qu'il y a dessus? Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, à l'époque de Moussa, lorsque son cousin Qarun a été avalé par la terre, ou à l'époque de Lut, quand Djibril a anéanti les villes du peuple de Lut. Djibril a soulevé avec une seule plume d'une de ses ailes les 4 villes du peuple de Lut, au point que ces villes sont devenues proches du ciel. Et les anges dans le ciel avaient entendu les aboiements des chiens de ces villes et les cris des coqs. Puis Djibril a renversé ces villes sur ordre de Dieu, et elles ont été ensevelies dans la terre. Allah a donné une grande force aux anges, une grande puissance. Ce verset dans Surat Al-Mulk s'adresse aux associateurs, ceux qui ont nui et qui ont démenti le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Comment ils se considèrent à l'abri de l'ange et du fait d'être ensevelis sous terre sur ordre de Dieu? C'est une exhortation pour eux. Si Allah ordonne aux anges, ils peuvent arracher les montagnes. Vous croyez-vous à l'abri des anges, que ces derniers vous ensevelissent sous terre? Fa'idha hiya tamur. Lors de l'ensevelissement, la terre bouge par la toute-puissance de Allah, au point que ceux qui sont dessus sont attirés vers le fond et que la terre se referme sur eux, elle les recouvre et tremble.